Le marché des fraises. Voici la demande de fraises. Quand le prix est élevé, la quantité demandée est faible. Quand le prix est faible, la quantité demandée est élevée. C'est la loi de la demande. Elle se traduit graphiquement par une courbe décroissante. Voici l'offre de fraises. Quand le prix est faible, la quantité offerte est également faible. Quand le prix est élevé, la quantité offerte est également élevée. C'est la loi de l'offre. Elle se traduit graphiquement par une courbe croissante. Sur un marché, demande et offre se rencontrent. Le point d'intersection entre l'offre et la demande correspond à l'équilibre du marché. Au prix d'équilibre P star, la quantité demandée correspond exactement à la quantité offerte Q star. La demande peut augmenter suite à une hausse des salaires, par exemple. Graphiquement, cette augmentation de la demande se traduit par un déplacement vers la droite. De ce fait, le prix d'équilibre initial P star ne permet plus d'égaliser la quantité demandée et la quantité offerte. L'excès de demande au prix d'équilibre initial P star conduit à un nouvel équilibre E'. Le nouveau prix d'équilibre P star prime permet à nouveau d'égaliser la quantité demandée et la quantité offerte au niveau Q star prime. Une augmentation de la demande entraîne donc une augmentation du prix d'équilibre et de la quantité d'équilibre. L'offre de fraises peut également augmenter à cause d'une récolte très abondante, par exemple. Cette augmentation de l'offre se traduit graphiquement par un déplacement vers la droite. De ce fait, le prix d'équilibre initial P star ne permet plus d'égaliser quantité demandée et quantité offerte. L'excès d'offre au prix d'équilibre initial P star conduit donc à un nouvel équilibre E'. Le nouveau prix d'équilibre P star prime permet à nouveau d'égaliser la quantité demandée et la quantité offerte au niveau Q star prime. Une augmentation de l'offre entraîne donc une diminution du prix d'équilibre et une augmentation de la quantité d'équilibre. L'élasticité prix de la demande. Voici deux courbes de demande. À gauche, nous avons la demande de marché des chips. À droite, nous avons la demande de marché de l'insuline. Lorsque le prix des chips est élevé, la quantité demandée de chips est très faible. Quand le prix des chips diminue un peu, la quantité demandée par les consommateurs augmente considérablement. Sur le marché des chips, une faible variation du prix entraîne donc une forte variation de la quantité demandée. Graphiquement, cela se traduit par une pente faible. Sur le marché de l'insuline, les choses se passent différemment. Même quand le prix est très élevé, la quantité demandée d'insuline est assez importante. Bien que le prix baisse beaucoup, la quantité demandée d'insuline n'augmente que faiblement. Sur le marché de l'insuline, même une forte variation du prix n'entraîne qu'une faible variation de la quantité demandée. Cela se traduit graphiquement par une pente forte. L'élasticité prix de la demande de chips est forte, puisque une faible variation du prix entraîne une forte variation de la quantité demandée. La demande de chips est dite élastique. L'élasticité prix de la demande d'insuline est faible, puisque même une forte variation du prix n'entraîne qu'une faible variation de la quantité demandée. La demande d'insuline est donc plutôt inélastique. Mais pourquoi y a-t-il cette différence entre les deux pentes? Pourquoi la courbe de demande des chips est-elle fortement élastique alors que la courbe de demande d'insuline est plutôt inélastique? La réponse semble évidente. Les chips constituent un bien facilement substituable. On peut les remplacer par des nachos, par exemple. Quand le prix des chips augmente, les consommateurs achètent beaucoup moins de chips et beaucoup plus de nachos.
L'insuline, en revanche, constitue un bien absolument indispensable et non substituable. Même si le prix de l'insuline augmente considérablement, la quantité demandée reste plus ou moins la même, parce que les diabétiques ont besoin de l'insuline pour survivre, et il n'y a pas de substitut.